Et yo les amis, c'est Juju Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Pokémon version Heartfire. J'espère que vous allez tous bien, pardon. En tout cas, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode qui va peut-être, enfin je pense, pas peut-être, je pense, c'est sûr. Je pense fortement qu'il va être plus long que les précédents parce que, enfin que les précédents, que le précédent parce qu'il n'y en a eu qu'un seul. Tout simplement parce que voilà, j'ai envie de jouer un petit peu, j'ai envie d'avancer un petit peu dans le jeu, donc pourquoi pas faire un épisode un petit peu plus long. Le premier épisode durait à peu près 20 minutes, celui-là il va peut-être durer peut-être plus 30 minutes. Donc voilà. Avant de commencer à continuer dans l'aventure, j'ai fait un petit peu XP mes Pokémon. Ce qui fait que maintenant, nous avons notre ami Grenousse niveau 10 et notre ami Passe Rouge niveau 10. Donc j'ai mis Passe Rouge en premier parce que c'est le dernier que j'ai fait XP et on va le garder. Parce que pour l'instant, je crois que j'ai pas encore fait de combat en vidéo avec vous, avec Passe Rouge. Donc voilà. On va commencer, on va poursuivre un petit peu l'aventure. Donc c'est par là qu'il faut aller. Il faut parler à ce monsieur. Et apparemment, enfin c'est pas apparemment, c'est même sûr, ce monsieur va nous montrer comment capturer un Pokémon. Même si on l'a déjà fait, il va nous montrer comment en capturer un. Voilà, donc là il nous montre un petit peu comment on fait, tac tac tac, voilà. Bon, pas vraiment compliqué, nous on sait ce qu'on doit faire, on l'a déjà fait, donc voilà. Mais bon, c'est vrai que la particularité avec ce jeu, c'est que le gars qui a fait le jeu, il a vraiment fait le jeu comme si c'était vraiment quelqu'un qui ne connaissait pas du tout Pokémon. Et parce que les vrais jeux Pokémon, bon évidemment c'est fait pour ceux aussi qui connaissent pas Pokémon, mais pas tant que ça. Là il y a vraiment plein de trucs. Hein. J'ai regardé, il y a même des boutons aide qui permettent de regarder des trucs et tout. Genre là si je fais ça, vous voyez, aide. Il n'y a pas ça dans les vrais jeux Pokémon. Donc c'est... ouais, non. Donc c'est un jeu quand même qui est bien particulier. Bon, on va continuer par là, je sais pas du tout si c'est par là qu'il faut aller, mais bon, on va y aller quand même. Ok, donc ici on peut pas y aller parce qu'il nous faut la CS Coupe. Ok, ici on a moyen d'aller chercher des... trouver des petits Pokémon. Si on en a des biens, pourquoi pas en capturer un autre. Ok, donc ça ne change pas, on a toujours des étourmis. Ça le restera tout le temps. Ça ne changera jamais, je crois bien. Donc on va fuir, hein. On va prendre l'habitude de... On a pris l'habitude de fuir, donc autant le faire. Ah, on avait une Pokéball là-bas. Ouais, donc... Visiblement les étourmis, ils ont... Ils veulent que j'en capture un. Donc je ne le ferai pas parce que j'ai pas envie d'avoir un étourmi. Ça ne m'intéresse pas. J'ai déjà un Pokémon de type vol. Donc voilà. Ok, donc là on a ça. On a ça. Ah ouais, d'accord, c'est comme ça. En fait, là il y avait la CS-Coupe, mais au final ça servait à rien. Bon, bah c'est pas grave. Enfin, si, là elle servait à aller à l'autre Pokéball. Mais bon, bref, c'est pas grave. On avait un bâtiment là en face. Ok, on en a un autre. J'aurais un autre chose que étourmi. Bon, dommage. On aura du étourmi pour changer un petit peu. Hein. Alors. On va aller voir cet endroit. J'espère que ça nous emmène à un autre endroit. Ok. Forêt de jade. Waouh. La forêt de jade. Je suis venu avec mes amis pour rattraper des Pokémon insectes. Ils sont tous ici pour faire des combats de Pokémon. Ok. Si on part à gauche, on a des herbes. Si on part à droite, on a une Pokéball et des herbes. Donc on va aller plutôt par là. En fait, je sais pas s'il faut que j'aille là en fait. Ok, on a un petit panneau là. Qu'est-ce qu'il nous dit ce panneau? Astuce. Pour éviter les combats, ne marchez pas dans les hautes herbes. Non mais attends. Ils nous ont pris pour des bouffons ou ça se passe comment? Parce que là j'ai vraiment l'impression. Ouais. Un Quickzik. Plutôt un Krickzik, c'est plus français. Ouais. Bon. Bah écoutez. C'est bien beau. On va aller voir de l'autre côté. Là, on a que des herbes. Là, il nous dit quoi, lui, ce panneau-là? Parce que j'avais pas fait gaffe. Astuce. Pour un Pokémon blessé, se capture plus facilement. En pleine forme, il peut s'enfuir. D'accord. Visiblement, ça a l'air d'être plutôt là parce ils nous disent quand même beaucoup de choses par rapport au... Il y a plein d'astuces dans les panneaux, donc... À mon avis, ça doit être par là. Ouh, un Chétiflore. On pourrait en capturer un, ce qui nous ferait un bon petit Pokémon de type plante.
Mais ça ne m'intéresse pas, voilà. Non, ça ne m'intéresse pas. Alors là on a quoi? L'antidote vendu dans les boutiques Pokémon guérit du poison. Ouais, donc je pense que c'est par là qu'il faut aller. Je suis d'accord de Pokéball, je ne peux plus attraper de Pokémon. Il faut toujours en avoir au max. Oui, c'est vrai. Ok, là on a une Pokéball. Bon, on va explorer vite fait. Je sais pas du tout si c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Pour l'instant, on a beaucoup de Chétiflore. Je pense pas qu'on va en capturer un. Pour l'instant, non. Enfin, oui, ça me dérangerait pas de pas capturer d'autres Pokémon. Il faut vraiment que je trouve un Pokémon vraiment bien pour que j'en capture un. Ouh, c'est quoi ça? L'Épidonille. C'est quoi ce Pokémon? Ça doit être un Pokémon de la version XY. Je ne connais pas ce Pokémon. Mais... non, il m'intéresse pas non plus. Ah, on revient... ouais, on revient là. Ok, donc il faut sans doute aller par là. Ouh, on a un dresseur. Et le mec, il nous voit d'aussi loin. Ça, c'est un truc de fou. Hop, 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 minute. On n'est pas pressé. Ok, bon, on va faire un combat si tu veux. Je vais te défoncer, mais c'est pas grave. Ok, donc il a un passe rouge. Niveau... oh, putain, niveau 9. Quand même assez élevé. On va lui faire un petit flamèche. Ah ouais, d'accord. Donc il a torche. Ok. Et moi aussi j'ai torche. Donc ça va être un combat de charge en fait. Tu m'expliques pourquoi je rate mon attaque? Ça sent le putain de combat passionnant. Tout le monde va faire charge en fait. Oh putain, c'est quoi ce combat de merde? On va le battre parce qu'on a un niveau supérieur au sien. Mais on aurait été du même niveau, ça se serait joué à pas grand chose, je pense. Bon, ok. 99 d'XP. C'est ce qui est pas énorme, je trouve. Mais bon, c'est toujours ça de gagner. Du coup, bah, on va changer de Pokémon parce que là, on va éviter de garder notre ami Passe Rouge au combat. Ok, donc là maintenant on va commencer à avoir des dresseurs. On part à droite, voir ce qu'il y a, avant de tomber sur un petit Krexik. Pour changer encore une fois. Ok. Ouais, dis-moi qu'il y a une petite Pokéball là, ici. Ah, ça pue le dresseur à plein nez. Je sais pas si ça vaut le coup d'aller là parce qu'après il n'y a rien d'autre d'intéressant. Donc autant aller dans un endroit où il y a des choses intéressantes à faire. Comme par exemple cet endroit. Enfin, le mec se retourne quand même pile poil au moment où je passe. Ce qui est quand même assez important. Ok, on va se battre contre Scout Anthony. Il a un Lépidonille. J'irai voir un petit peu sur les sites de Pokémon ce que c'est un Lépidonille. Parce que on va voir là déjà avec Écume si c'est un type feu. Ça lui fait pas tant mal que ça. Non, ça doit être un type insecte, je pense. Parce que, ouais, je pense. Je pense que ça va être le Pokémon typique de type insecte. Il est niveau 7, mais on lui fait quand même assez mal. Hein. Donc ça n'a pas l'air d'être un Pokémon hyper puissant. Enfin bon, après ça se trouve, je me trompe, hein, ces évolutions après ça se trouve elles sont hyper importantes, mais enfin hyper intéressantes. Mais je connais pas le Pokémon, donc je peux pas vous dire si il est bien ou pas. Ok, donc Mimigal, ça par contre on connaît, qui est niveau 8, ce qui est quand même pas trop mal. Qui est lui aussi de type insecte. Alors, que vas-tu nous faire? Encore une fois, sécrétion. Bon, notre vitesse baisse, mais on lui fait toujours aussi mal, donc moi ça me dérange pas. Hein. Je crois qu'ils ont que cette attaque en fait. Parce qu'ils me font que ça depuis tout à l'heure. Donc bon. Soit. Moi ça me dérange pas. Je gagne de l'XP. Je sais plus c'est auquel niveau qu'il évolue Grenouille. Je crois que c'est niveau 16. Ouais, je crois, ouais. C'est niveau 16. Ok. Bon.
Écoutez, on avance dans la forêt de jade. Ok, on a une petite Pokéball. Alors on va pas prendre ça. Ouais, on va pas prendre ce truc là. Parce que ouais, ça nous amène de l'autre côté. Donc ok, donc là on a fait le côté du haut. Maintenant on va faire le côté de gauche. Et voilà. Mais je sais pas si... merde. Je sais pas si elle est grande. Oh, on le capture. Alors là les amis, on le capture. Un Bulbizarre ici. Oh, c'est quand même pas commun. On va lui faire un écrase-face, mais j'ai peur de le tuer. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ok, putain, on a un Bulbizarre, c'est cool ça. Oh, c'est bien. Bon, Bulbizarre qui évolue en Florizarre. Pour l'instant, on va le garder. Pour l'instant, on va le garder. Si jamais je trouve un autre Pokémon de type plante qui est plus intéressant, je le remplacerai. Mais pour l'instant, Bulbizarre, il est vraiment intéressant. Ok, on capture, voilà. Tout simplement. Tout simplement, un petit Bulbizarre. C'est aussi simple que ça. Bulbizarre, numéro 001. Il a une étrange graine sur son nom. Ouais, bon, ça on connaît. Non, pour l'instant, je ne donne pas de surnom à mes Pokémon parce que tout simplement, bah, j'ai pas d'idée. Donc, voilà. Bon, mais c'est cool. Putain, un Bulbizarre. Je pensais pas trouver un Bulbizarre ici. En plus, c'est un mâle. C'est bien ça. Oui, c'est un mâle. Donc du coup pour l'instant c'est bien, du coup maintenant pour l'instant donc dans nos types on a un type eau, on a un type vol qui sera plus tard de type feu et on a un type plante. Donc c'est parfait pour l'instant, on a nos 3 types de base, feu, eau, plante. Maintenant il ne nous manque plus pourquoi pas aller un petit type électrique, puis après les autres je sais pas, ça dépendra. Peut-être un autre type feu peut-être, si jamais il y a des types feu bien que je rencontre. Genre un salamèche, ça pourrait être pas mal mais bon... Je pense pas en trouver. Enfin, je sais pas, on sait jamais. Hop. Ok, là on a un autre dresseur. Ouais, bon. Pour l'instant, on va pas utiliser trop Bulbizarre. Je le ferai XP pour le prochain épisode. Je pense que ça sera pas mal. Voilà. Ouh, 3 Pokémon. Putain. Niveau 7. Oula, ça va être un... Grenouille, t'as intérêt de bien gérer. Allez. Les tourmis, on va utiliser un petit écume. Typo sur du type normal et plante. Oui, c'est bien ça, ouais, normal et plante. Alors, est-ce que écrase-face fait plus de dégâts? Oui. Oui, ça fait plus de dégâts. Oula, il nous baisse notre précision. Est-ce qu'on va arriver à faire une autre attaque? Oui, parfait. Grenouille, c'est un big boss quand même. Grenouille, c'est un big boss. L'épidémie va être envoyée par Scout Charles. Voulez-vous changer de Pokémon? Non. Parce que nos autres Pokémon sont un peu dans la merde. Donc on n'a pas trop le choix de le garder. Alors, écrase-face. Oui, ça fait mal. Ça fait mal. Encore une fois, écrase-face. Ok, parfait. Donc du coup, je sais pas, dans le prochain épisode, je sais pas jusqu'à quel niveau je ferai XP les Pokémon. Là, comme ça, là, je pensais au niveau 15. Mais ça me paraît quand même un peu élevé. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Niveau 3 Pokémon, niveau 15. C'est vrai qu'ils seront bien au niveau 15 hein, après. Parce que le but c'est de prendre le plus d'avance possible dès le début. Ouais, c'est d'avoir des Pokémon à un niveau élevé, plus élevé que la normale dès le début. Parce que après si tu dois prendre du retard et tu dois rattraper ton truc, c'est hyper chiant. Voilà, bon, je parle, mais depuis tout à l'heure là on n'avance pas trop. Hein. À chaque fois il rate ses attaques donc t'as intérêt de la réussir. Le mec pas du tout intéressant quoi. Le mec fait que des attaques qui boostent sa défense. C'est hyper chiant. Voilà, c'est très chiant. Voilà, bah, tout simplement. C'est plus simple comme ça. Allez, on passe niveau 12. Oh, double pied. Putain, c'est une deck de type combat, c'est bien ça. On va peut-être utiliser une potion. Ça dépend combien on en a. Si on en a 2, ah bah parfait, on en a 2. On va en utiliser une sur Passe Rouge et une sur Bulbizarre. Ah, ça fait une petite animation. Oh, c'est stylé. Ok, et on va en utiliser une sur Passe Rouge.
J'ai hâte de voir comment ils vont faire pour quand les Pokémon ils évolueront. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Bon, ouais, allez, on va garder passe rouge pour l'instant. But bizarre, je le ferai XP un peu plus tard. On va peut-être sauvegarder, je sais pas du tout à combien de minutes de jeu on est. On doit être à 20 minutes. Je sais pas du tout. J'aimerais bien peut-être, pour finir... Oh, on voit un bâtiment. On approche de la sortie de la forêt de Jade. Donc ça c'est plutôt bien. Alors, le panneau nous dit quoi là? Ah, il faut se mettre devant. Vous quittez la forêt de Jade, vous allez vers Argenta. Ouh, Argenta, c'est une ville un peu plus connue. Ok, on a des Pokémon. Encore un Lépidonille. Ok, passe rouge. Bon, pas grand chose de le combattre. Surtout qu'on a un dresseur juste derrière. Ah, dresseur de Pokémon, un vrai, ne se débine jamais. Oui, oui, c'est vrai. Mais on va te battre, donc tu vas aller te faire foutre. Voilà. Passe rouge est envoyé par Scout Alfred. Ils sont tous niveau 7 par Pokémon. Passe rouge, veste, passe rouge. Bon, je vais éviter de faire Flamèche parce que... Ouais, voilà, ça va être un combat de charge. Voilà, tout simplement. Le combat vraiment pas intéressant, quoi. Et bon, c'est comme ça. Passe rouge a gagné 78 points d'XP. Pikachu va être envoyé par Scout Alfred. On est de type vol et normal. Ouais, on n'est pas encore de type feu. Ce qui je trouve bizarre pour l'instant, mais on n'est pas encore de type feu. Oh, dans tous les cas, si on envoie Grenouille, ça va pas être mieux. Donc, il y a juste à espérer qu'il ne nous fasse pas d'attaque électrique. On va plutôt privilégier Flamèche, qui sera peut-être plus puissant. Ouais, bon, il n'a pas l'air d'avoir de type d'attaque de type électrique pour le moment. Et au final, maintenant, je me rends compte d'un truc, c'est que je ne regrette pas du tout d'avoir pris Grenouille. Parce que Pichu, qui voulait en Pikachu et ensuite en Raichu, c'est pas... Enfin, moi, je suis pas fan de Pikachu, donc voilà. Et puis l'autre, là, Fennec, là, j'ai regardé son évolution finale. Honnêtement, j'aime pas. Non, je le trouve pas beau, en fait, sa dernière évolution. Alors que Grenouille, c'est plus stylé. Ouais. Grenouille, il évolue en Croaporal, c'est ça. Et après, sa dernière évolution, je l'ai vu pourtant, mais je me rappelle plus du nom de sa dernière évolution. C'est quoi déjà? C'est... Ah, Amphinobie. Voilà, c'est ça, Amphinobie. C'est sa dernière évolution et il est quand même plutôt stylé, moi je trouve. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, on sort de la forêt de Jade. Est-ce que... Ok, on a encore la route 2 là. On va regarder un peu quel genre de Pokémon on a ici. On sait jamais, on peut toujours avoir des Pokémon intéressants. Pour changer, on a toujours un étourmi, hein, petit étourmi des familles. Ça ne change pas. Ok, bon, on prend la fuite. Donc là, normalement, on va arriver à Argenta. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que si on arrive à Argenta, on va aller dans le centre Pokémon, est-ce qu'il se passe quelque chose si on arrive à Argenta? Bon, je pense, ouais, de souvenir, Argenta, c'est quand même une ville assez importante du jeu. Bon, là, c'est un jeu modifié, mais je pense qu'il devrait y avoir une arène, normalement. Si je me trompe pas. S'il vous plaît. Alors, oui, ça, c'est comme dans... C'est comme dans Pokémon version Or Hard Gold. Ça me revient, maintenant, je me rappelle de ça. Parce qu'il y a la partie où t'es à Johto. Et il y a la partie où t'es à Kanto. Et dans la partie où t'es à Kanto, bah, tu peux aller dans Kanto, c'est logique. Je crois qu'il y a... Ouais. Donc voilà, on explore... Ouais, il nous donne ça comme ça. Alors pour ceux qui ne savent pas, Vieille Ambre, il me semble que si tu le donnes à quelqu'un qui peut, disons, transformer les fossiles Pokémon en Pokémon, eh bien il me semble que tu obtiens un Ptera, je crois, si je me trompe pas. Ce qui est... What? C'est une arène ça? Si c'est une arène les gens? Ah,
Ok. Super. On va... Vous savez quoi les gens? On va sauvegarder. On va sauvegarder la partie. Parce que je suis pas sûr si on va tout de suite faire un combat conclu. Parce que ça me paraît quand même un peu bizarre qu'il soit comme ça. Ça, c'est une arène. D'accord. Ok. Bon. Bah super. C'est assez sympa. Je pensais pas avoir ça comme ça. Donc bah écoutez... Pourquoi pas faire cette arène? Donc du coup il sera de type pierre dans le prochain épisode. Mais en fait ça me paraît un peu bizarre. Parce que généralement une arène, tu rentres dans l'arène. Déjà t'as un bâtiment. Là t'as rien, t'as pas de bâtiment. Normalement tu rentres dans l'arène. Ensuite t'affrontes un ou deux. Bon là souvent au début c'est un ou deux dresseurs. Et après t'affrontes le champion. Mais là je comprends pas. Astuce. Chaque Pokémon prenant part au combat, même pendant une seconde, gagne des points d'expérience. Oui, ça on le savait déjà. Merci de nous l'avoir rappelé. Ça fait toujours plaisir. Bon, bah écoutez les gens, est-ce que on n'en profiterait pas là pour s'arrêter? Je veux quand même un petit peu vite fait explorer un petit peu, voir s'il n'y a pas d'autre chose à voir. Je crois qu'on va encore avoir une astuce. Non, c'est nous, là, aussi des Pokémon. Au Mont Sélénite. What? Ok. Mont Sélénite, ça c'est souvent là l'endroit où tu peux capturer des Pokémon. Je trouve ça un peu bizarre qu'on peut y atteindre tout de suite. C'est ce que je fais? Non. Je vaporise du repousse pour éloigner les Pokémon de mon jardin. Ok. Argenta, le mât et le gris de la roche. D'accord. Ok. Alors, est-ce qu'on n'irait pas rendre visite au mec? Je parie qu'il va nous empêcher d'aller. C'est obligé. Terre, dresseur, Pierre cherche un adversaire, suis-moi. Oh non. Je sais où il est, hein, Pierre. Mais... Mais c'est... Attends. Non mais... Il est pas un peu con, le mec? On passe là, et le mec, il fait le tour, plutôt que de passer par là. D'accord. Ouais, donc à mon avis, ouais, je pense qu'il veut chercher un dresseur à se battre. On va quand même aller voir le chemin vite. Ah, c'est quand même magique. Le mec revient là. Bon. Avant de se quitter, on prend notre temps, comme j'avais dit, un épisode un petit peu plus long. On va parler à 2-3 personnes du magasin, on sait jamais s'ils peuvent nous donner des objets. Et on va acheter quelques petits trucs. On va voir un petit peu ce qu'ils vendent, s'ils vendent que des potions, voilà, mais... Peut-être qu'ils vont vendre des super potions. Non, bon. Pas grave. On va prendre... allez, on va prendre 5 repousses. Corde sortie... Non, ça sert jamais. À chaque fois j'en achète mais ça sert jamais. Antidote et tout ça sert pas. Pokéball, on en a 6. On va en prendre 4 histoire d'en avoir 10. Et des potions on va en prendre un petit peu quand même. Ok, bah je peux en prendre que 3, donc on en prendra que 3. Vendre, est-ce qu'on a des trucs à vendre? Alors, potion, non. Est-ce que je peux vendre ça? Non, mais évidemment. Alors, un morceau, on va lire la description. Un morceau d'ambre contenant l'ADN d'un ancien Pokémon. Il est clair avec une teinte rouge. Ok. Bon. Bah écoutez, c'est plutôt sympa. Bon bah écoutez les gens, je pense qu'on va s'arrêter sur cet épisode. Oui, on va arrêter cet épisode et on va s'arrêter sur cette magnifique apparition dans la ville d'Argenta. Donc bah écoutez, je pense que pour le prochain épisode, je vais faire un petit peu XP Pokémon. Niveau 15, je sais pas. Hein. Niveau 15... Ouais, ou alors niveau 14. Ouais, on va les faire XP niveau 14, ça me paraît bien. Parce que niveau 15, je trouve ça un peu beaucoup quand même. Ça va être un petit peu long. Niveau 14, ça me paraît un peu plus correct. Donc je pense qu'on les fera tous XP niveau 14. Donc bon, pour Passe Rouge et Grenouille, ce sera un peu moins rapide. Ça va être surtout pour Bulbizarre que ça va être assez long. Mais bon, c'est comme ça. À l'avenir, par contre, j'espère que les prochains Pokémon qu'on capturera, ils auront un niveau un peu plus élevé. Parce que là, du coup, ça fait un peu... ça fait un peu beaucoup de temps d'X-Page, quoi. Voilà. X-Page, je sais pas si ça se dit, mais bon, voilà.
Bon, bah écoutez les gens, on va s'arrêter là pour ce second épisode de notre let's play sur Pokémon version Heartfire. J'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve dans le prochain épisode après avoir fait XP nos Pokémon niveau 14 et on affrontera le dresseur Pierre qui n'a pas du tout d'arène. Voilà. Donc les amis, j'espère que, encore une fois, je me répète, cet épisode vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.